on peut regarder ce documentaire-là. C'est donc J.R.R. Tolkien, Un ami inattendu. C'est en espagnol. C'est fait par la chaîne KTO. Et donc, il y a de l'espagnol. Seuls quelques événements fondamentaux de ma vie ont un sens et le plus important est que je suis chrétien, ce qui peut être déduit de mes écrits, un catholique romain et apostolique. Voilà. C'est un documentaire fait par la chaîne KTO. Voilà, vous attendez bien, on va parler bien sûr du sens. Hein. Il y a qui avait une vidéo aussi. À l'époque, je l'avais vue à Rouen, mais on pourra la regarder, clairement. Regarde quoi on regarde un ami inattendu. Alors, on va regarder si ça va. Voilà. Ils me disent au niveau du son si ça va. Hace 25 años, en un agujero en el suelo vivía un joven. Ese joven era yo, y ese agujero estaba en tinieblas, bajo la sombra de Mordor. Ça Pero va yo no lo avec sabía. les sous-titres? Pensaba que Ça va? C'est un peu fort? Ok. Ça va les sous-titres? Mordor era solo un país de ficción, un cuento, una mentira más de la literatura de fantasía. En aquella época yo quería ser feliz, pero no podía. Pasaba horas y Ça, horas c'est grand? metido en mi habitación, sin saber por qué sufría y pensando que nadie me veía sufrir. Un petit peu. Hop, voilà. Pero Dios, que para mí no era más que otro cuento, otra mentira de fantasía, tuvo misericordia de mí y me mandó un libro a aquel agujero. Ese libro era El Señor de los Anillos y no era como los demás. Parfait. Ese libro me hablaba y me decía una cosa impresionante. Me decía que la culpa de que yo estuviese así, en esa situación... Je tiens juste à dire, monsieur, que la petite mise en scène, là, la petite étagère, la petite lampe, la petite photo, le petit siège, là, en plein milieu de la nature, c'est surtout la lampe qui me pose question, vous voyez? Que vous êtes dans la forêt, c'est sympa, mais c'est la lampe, mais je me demande, elle fonctionne comment? À l'énergie solaire, la lampe branchée, voilà. Imagine, le mec Ikea a changé, bah, Ibrahim a des choses à envier, là. Pareil, mais toi, ça sera dans la cave, voilà. Je pense aux gens qui passent à côté, voilà, tu vas avec un bureau au milieu des bois, t'imagines? Hein. Hum. Ta préférence dans la trilogie du Hobbit ou la trilogie du Seigneur des Anneaux? Et coucou à Kiwik, SDA, d'office. Ils sont bizarres ces Espagnols, voilà. No era exclusivamente mía. Había algo que me inclinaba al mal y que me obligaba a ser infeliz. Ese algo era el anillo. Qui le rendait malheureux et c'était l'anneau. Oh là là, la petite mise en scène là pour récupérer l'anneau dans l'eau. Waouh. C'est tout mignon, je trouve. Un Maya des Maillards. ¿Qué era el anillo? Yo quería saberlo. Necesitaba saberlo. Il avait besoin de savoir ce qu'était l'anneau. Aquel libro me decía que para destruirlo hacía falta una comunidad que me ayudase a hacerlo. ¿Dónde estaba esa comunidad? Necesitaba saber si todo aquello que sentía era verdad. Había muchas preguntas que C'est necesitaban vraiment respuesta. personnel, hein, c'est son Me llamo histoire. Diego Blanco y soy escritor. Ah, il Hace est écrivain. 25 Diego años Blanco estoy investigando a Albarova. Tolkien y el Señor de los Anillos. Ahora sé que no me equivocaba al creer ver a Dios Ouais, entre elfos, Athéna, enanos y il me hobbits. semble bien. Tolkien me ayudó a conocer a Jesucristo y eso ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me gustaría ofrecerte C'est un las respuestas Silmaril que he sur ido le poule. encontrando en este camino inesperado. D'accord. Un ami inattendu. Donc écrit et produit par Diego Blanco Albarova, qui est donc écrivain.
Ça, c'est vraiment une La primera photo pregunta que había que contestar en Afrique es, du Sud, ¿quién es ancienne, J.R.R. Tolkien? quand c'était pas encore. Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, C'est ça. Sudáfrica, Alors, c'est pas en el seno théoriquement. de una familia de confesión baptista. Je la faire à chaque fois. Actually, en fait, c'est dans l'état libre d'Oran, c'est pas encore. En fait, c'est l'actuelle Afrique du Sud, mais c'était pas l'Afrique du Sud au moment où il est né. Voilà. Voilà. Su padre era empleado de banca y murió muy joven, Je sors les mientras su lunettes hein, quand madre il faut. Mabel hacía un viaje por Inglaterra con los dos hermanos Tolkien. Et coucou En Grande. 1900, Mabel tomó una Merci decisión pour que les 7 cambiaría el curso live. de su Ma vida. fille, merci. Se hizo católica. Esto provocó el rechazo Ça, c'est de vrai. toda la familia. Et coucou Gadesh. On fait les lunettes. Ah, ça, c'est l'oratoire de Birmingham. Mabel y sus hijos quedaron en unas condiciones Voilà. económicas muy precarias. Fue en este momento cuando el padre Francis Morgan, sacerdote del oratorio de Birmingham, se hizo Mhm. cargo de la situación y comenzó a apoyar espiritual y Ouais, donc, c'est une petite económicamente a la biographie familia. rapide. Là. El padre Francis, que era español, nacido en el puerto de Mm. Santa María, proporcionó a Tolkien una plaza en la escuela del oratorio cuando Mabel no pudo seguir pagando la Kinedore School donde estudiaba, y facilitó un nuevo hogar a la familia cerca del oratorio. Mhm. 4 años más tarde, Mabel murió. His mother had become a Catholic before her death. Alors, lui, c'est And, Père John she, Saward, qui est prêtre in de her l'église will, Oxford. entrusted Tolkien to the care, the guardianship, to the legal guardianship of one of the priests of the Birmingham Oratory, the oratory founded by Blessed John Henry Newman. El padre Francis se convirtió entonces en el tutor legal de John y su hermano Hilary. Mhm. Tolkien siempre consideró que el sufrimiento con el que su madre Ah, tuvo que cargar por ça, ça l'a abrazar la fe toujours, católica fue la causa de su muerte, Ça l'a y toujours pensaba en marqué. ella como en una auténtica mártir, Ça, il le dit una madre vraiment. que Ma murió mère est un mártir martyr. Quoi. por no vender ni su fe ni la fe de Mm. sus hijos. Ça, il faudra un jour que je vous parle des 2 tours situées près de l'oratoire de Birmingham. Parce que pour certains spécialistes, ça a clairement joué dans l'esprit d'un. Voilà. euh, Ah bon, ultra. Je sais pas pourquoi mon automode voit ton message et veut pas le post, mais oui, voilà. Né au Maroc, né en France, c'est la même chose. Là, tu vois, pour Tolkien, tout le monde dit qu'il est né en Afrique du Sud. Et effectivement, c'est l'actuelle Afrique du Sud, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Euh, Je vais... En vrai, si j'ai la foi, demain, je vous parle des 2 tours de Birmingham. En vrai, si je trouve la foi de préparer ça comme il faut, je vous parle des 2 tours de Birmingham demain. Je vais le noter. Enfin, si ça vous intéresse. Ça vous intéresserait que je parle de ça? Vu que le sujet est évoqué là, autant sauter sur l'occasion. Voilà. Mais j'en ai entendu vite fait parler dans un doc, mais j'ai rien compris, donc pourquoi pas, carrément. Pas de souci, Arwen. Mais ouais, bah alors demain, si j'ai pas trop, si ma journée est pas trop remplie demain, je ferai ça. Mm. On regarde le reportage de la chaîne KTO qui s'appelle Un ami inattendu sur Tolkien. Ça va sans doute explorer très fort sa spiritualité. Bon. Je reviens vite fait sur le fait qu'il soit marqué que les 2 tours ont inspiré, donc après l'entrée de l'oratoire, ont inspiré à Tolkien Orthanc et Barad-dûr.
je sais qu'à cause des films de Peter Jackson, vous êtes en large majorité à penser que les deux tours sont Orthanc et Barad-dûr. Mais en lisant les lettres et en lisant aussi Le Seigneur des Anneaux, on se rend compte que Tolkien a hésité, a longuement hésité. Et je peux vous montrer vite fait ça ici. Si j'arrive à attraper. Allez, viens. Hop. Notamment avec... attendez, je vais réussir à trouver. Hop. Notamment ici avec la couverture qu'il a lui-même faite des deux tours, où en fait on a Orthanc qui est bien là comme tour, mais l'autre tour ici c'est Minas Morgul, hein, l'ancienne Minas Ithil, hein, Ithil pour voilà, la tour de la lune, donc il y a une petite lune, et surtout on a les 9 petits anneaux des hommes qui sont mis juste là pour signifier la présence des Nazgûl. Donc en fait, Tolkien a évidemment pensé à Barad-dûr comme tour aussi, mais dans ses lettres, on voit qu'il hésite aussi avec la tour blanche d'Ecthelion, qu'il hésite aussi avec la tour de Cirith Ungol. Voilà, c'est à voir donc si effectivement elles ont inspiré fortement juste Orthanc et Barad-dûr, ou même si c'est d'autres les 10 tours, beaucoup de tours, tout ça. Mais en fait, Globe Wayfair, sur la chaîne des Échos d'Imladris, j'ai une vidéo sur Barad-dûr, où justement j'explique tout ce problème. En gros, quand Tolkien doit choisir... En fait, son éditeur lui laisse pas le choix. Il doit choisir, couper son livre en 3 volumes, chose qui n'était pas prévue à la base. Et vu que pour le publier, il doit le couper en 3 volumes, il doit trouver des sous-titres. C'est-à-dire Fellowship of the Ring, pour la fraternité, etc. Et pour les 2 tours, voilà, il était OK, je vais faire les 2 tours, mais c'est quels 2 tours? Et là, en fait, on a vraiment ces changements d'avis au fil du temps. Donc c'est assez marrant. Et bonsoir à Johanna. On regarde un reportage de la chaîne KTO qui s'appelle Un ami inattendu. Et bonsoir Roro Plus. Et coucou Amnésia. Et Beauf Prolo, coucou à toi. Et donc à Globe Wayfair aussi. Le SDR d'un seul volume dur comme pavé. Mais surtout qu'à l'après-guerre, voilà, le papier coûtait un peu cher. C'était un peu compliqué de faire tout en un seul... sortir en un seul volume. Donc voilà, c'était la petite digression sur les 2 tours. Fue entonces cuando el oratorio de Birmingham se convirtió en el hogar de los hermanos Tolkien. Aquí, el padre Francis continuó transmitiéndoles la fe, una fe que él mismo había recibido años antes en este mismo oratorio, de manos de un beato. C'est juste que Tolkien a beaucoup hésité avec les titres. Donc on a des parties que, en fait, dans les 2 tours, la partie 1, par exemple, comment je peux dire? En gros, si tu prends la Fraternité de l'Anneau, tu as la partie, genre l'anneau part vers le sud, qui devient un titre de chapitre plus tard, mais qui pendant quelque temps est, si tu veux, le nom du livre 2, tu vois? De toute cette partie jusqu'à l'éclatement de la fraternité. Donc, tu as 2 livres par livre. Tu as 2 livres par volume, oui. El cardenal John Henry Newman. John Henry Newman was the greatest Alors lui, c'est Père convert of the Daniel 19th Seward. century, probably anywhere in the world, and certainly in England in 1845. It had a transformative effect on the church in this country and led many others to follow him. Led to the beginnings of what he talked about as the second spring, de l'Église rebirth of catholique the en Catholic Angleterre. Church in England. Voilà. La influencia del cardenal Newman en la fe de Tolkien es fundamental para comprender qué significa el Señor de los Anillos. Ah bon? Porque la fe de Tolkien es la fe de Newman. De Newman, ok. Oh.
Y lo que empujó a este Il joven il huérfano a l'emmène escribir El partout. Señor de los Anillos no sería precisamente el deseo de transmitir esta misma fe a toda una generación. Ah non, Acompáñame non, en non, este non, non, viaje Maxou. desde este molino de Salehole. Ouh non, 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 non. Catholique, Maxou. Je sais que c'est surprenant, il est anglais, mais il n'est pas de l'église anglicane, il est bien catholique, sous l'autorité du pape. Euh, Saint-Jean de Newman s'est converti de l'église anglicane et est devenu catholique. Merci Valsolom. Et bonsoir Vive et Dream. Ouais, le retour du set, j'adore. J'adore le petit set. Sa lampe, c'est un Silmaril sans doute. On va Que continuer, inspiró a mais Tolkien al voilà. crear la comarca hasta el corazón Mhm. de las tinieblas. Tolkien escribió una historia Mais real ouais, sa petite table y de quiero chevet, c'est explicarte mignon. qué significa. Quiero que sepas que es el Que te anillo comprends ce único, qu'est que l'anneau, ce qu'est la conozcas cuál es la mission. misión, que lleves escondido en el bolsillo el frasco de luz de Frodo. La lumière d'un Frodo. Ayudarte a descubrirlo si tú quieres C'était à es el découvrir principal en motivo quelque por el sorte. que existe este documental. Tal vez ahora estás sentado en tu sillón favorito, rodeado de Ah, las c'est cosas que ton hacen que fauteuil tu vida préféré. sea segura, sencilla y previsible. Quizás si en este momento miras por la ventana, puedas intuir que hay algo más que la pared de ladrillo que tienes enfrente. Pero salir no es cómodo, ni seguro, ni sencillo, ni previsible. Sin embargo, contéstame una pregunta. ¿No te gustaría que hoy alguien llamara a tu puerta? ¿No te gustaría vivir una aventura? Vous voulez partir à Si l'aventure? quieres acompañarme, tienes que saber que vamos a ir a un lugar terrible. Vamos al lugar donde se forjó el anillo. Tú eliges. ¿Pasamos página o apagamos el televisor? N'éteignez pas le live! N'éteignez pas le live! Je suis votre aventure, voilà! N'éteignez pas la télé, par pitié! Non mais c'est moi votre aventure, ok? Voilà, je suis... Tu vas mais je tape dans votre écran. Attendez. Coucou! C'est Faustin! Regarde un documentaire sur Tolkien et sa spiritualité qui s'appelle Un ami inattendu. Voilà. Ah. Ça va parler de la guerre. La Somme. Comme souvent. Elle est folle. Mais non! Yo, oui, la guerre. Exactement. J'ai trop de mines de la Boisselle. C'est gigantesque, hein, ce truc. C'est incroyable. Et Lord Carnil, merci beaucoup pour le follow. Se dice que el siglo XX nació aquí, en esta región del norte de Francia. Ah, il La est verdad es que allé no sé. jusque là-bas? Lo que es seguro es que Ouais. aquí nació Mordor. Todos los historiadores coinciden en afirmar que la batalla del Somme fue el peor desastre militar de la historia del ejército británico. Mhm. Piensa que solamente en los 6 primeros minutos de la batalla murieron más de 20.000 soldados aliados. Mhm. Sin esta experiencia del horror que vivió Tolkien en primera persona, jamás hubiera podido existir Mordor ni su descripción como lugar del mal absoluto. Pour vite te répondre, Amnésia, l'arme légendaire de la Terre du Milieu. Alors, oui, j'en ai une préférée. Alors, maintenant que j'ai Glamdring, j'adore Glamdring. Voilà, l'épée de Gandalf parce que Quentin me l'a offerte. Donc, je l'ai ici. Voilà. Mais, de base, mon arme préférée, c'est la hache de Tuor qui s'appelle Dramborleg. Ouais, ça c'est mon arme préférée. C'est une hache qui tue des balrogs à la pelle. Voilà. C'est ma hache préférée. J'adore Tuor. Voilà. Et la fameuse lampe est toujours du voyage. Toujours. Et coucou Sin. Et coucou Azerty. At the end of the battle of the Somme, which ended on the 18th of November, Donc ça c'est officially, Alain H qui est guide. 1.2 million French, British and German soldiers got killed, wounded or missing. After the war,
They made Bon, little il a un calculation, bon accent, which hein. was for each square kilometer ground gained by the Allies, costed in total Ouais, just pour les over modos, la hache. 6,200 souls. It was madness, absolute madness, a slaughterhouse. Ah ouais. The king of Il dit oui, il dit mais l'accent, franchement, the Lord of la plupart du temps, t'entends quand un Français parle anglais. Tu l'entends. El Là, anillo ça va. fue forjado en Mordor, pero para entender qué significa el anillo es imprescindible que entendamos quién fue el que lo forjó. Sauron, el señor oscuro de Mordor. Pero este Sauron no es más que un siervo del verdadero enemigo, Morgoth. En la mitología de Tolkien, Morgoth es uno de los seres angélicos que viven junto a Eru, el dios único. Es el ángel más bello, el más sabio, el más inteligente, el más poderoso. Tanto que se revela y quiere ser como Dios y ocupar su trono. Por eso, después de una gran batalla en el cielo, es expulsado y cae como un rayo a la tierra, provocando hambre, miseria, guerras y dolor. shall wave on mountains and grass beneath the sun. Et il veut dire la bataille. Quand il dit après la bataille dans le ciel, il veut dire Shall pas la colère. flow in fountains. Él es el auténtico enemigo de los hombres, del cual Sauron solamente es un siervo. Mais ça va, Zerti. ¿Quién es el enemigo en El Señor de los Anillos? ¿Quién es el enemigo en la la chanson mitología est de jolie. Tolkien? Para Tolkien, los enemigos no son los alemanes. ¿Quién es el verdadero enemigo para Tolkien? Es Morgoth, es Sauron, es el forjador del anillo. El enemigo es el demonio. Oh, sorrow, fail, and sadness. Où va-t-il en venir? At the mountain king's J'ai toujours du mal avec les analyses. Esta versión de Tolkien de la historia de Luzbel, el ángel caído, es una de las claves necesarias para comprender El Señor de los Anillos. Oui, il y a Sauron es longtemps, la Arwen. encarnación concreta del demonio como enemigo en tu vida, En tout cas, porque a pour pesar de haber sido visiter. vencido por Jesucristo en su cruz y resurrección, se le permite conservar todavía cierto poder para tentar, solo para tentar. El enemigo, entonces, ¿cómo lleva a cabo su obra de tentación? Por medio de un arma con la que nos puede esclavizar, el anillo. La obra del enemigo comienza por una mentira. Dios no es amor. Dios no te quiere. ¿Cómo va a ser amor uno que permite que la gente sufra de mil maneras diferentes? ¿Cómo te va a querer Dios a ti, con esa vida que tienes, con ese hijo enfermo, o si no tienes dinero para llegar a fin de mes? ¿Sabes cómo ha logrado hacer que te creas esta mentira? On Te est ha sur mostrado les. tu vida y On te ha est dicho que totalement está sur mal les hecha. Y te ha invitado a retournages de rebelarte, cerveau de a Morgoth chez cambiar les tu vida por Noldor. otra en la que por Mm. fin Ah. todo te sale bien. Je viens de voir que c'était la pub. Je vais attendre. Je vais attendre. Oui, oui, on voit vite où il veut aller. Hmm. Ouais, ouais. Ouais. C'est la pub. Oui, oui, c'est un peu trop manichéen. Mais, dans sa vision, mais il dit bien que ça descend d'un dieu unique. Donc, on est bien sur. Non, voilà. Ouais. Donc là, c'est la pub. C'est la pub. C'est la pub. Mais, oh, mais il y a pas de problème. Il reste 1 minute et 20 secondes. Voilà. Et Tess Marilla, merci pour les 15 lives d'affilée. Mais on va voir les propos après. Là, on va voir ce qu'il va dire. Voilà. Voilà. C'est le temps d'aller faire pipi. Voilà, c'est. Mais ça m'inquiète toujours ce genre de propos. On sait jamais. Voilà, laissons-le aller au bout de son idée au monsieur Ikea, exactement. Gadesh, merci beaucoup pour ton Prime. Bienvenue parmi les marque-pages. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton abonnement. Et Obigos, merci pour les 7 lives. J'ai des années-lumière des plus réguliers, mais je suis fière. Moi aussi, Obigos.
Merci. Et Gadesh, encore merci à toi. Euh, on verra bien. Exactement, on verra bien. Alors, on va voir. Il faut voir le reste. C'est exactement. Il y a qu'un seul reportage que j'ai arrêté de regarder depuis que j'ai lancé la chaîne. Ah, mais oui, Arwen, c'est vos cadeaux de Saint-Valentin par mon mari. Voilà. Et c'était un reportage où j'ai pas vu, il disait quoi? Bah, c'était le reportage sur Tolkien qui était extrêmement intéressant et le propos était correct. C'était celui de Bolchevique. Le problème, c'est que la manière dont il l'amenait était. En fait, c'était pas du tout agréable à regarder, ni à react dessus. C'était pas. Je sais pas comment l'expliquer. Si vous avez vu le reportage et que vous connaissez Bolchevique, je crois que vous savez ce que je veux dire par là. En live, c'était pas facile, sincèrement, à regarder. Mais le propos était c'est ça, exactement, Miss Corolle. C'est ça. Bon, la pub est terminée, donc on va retourner sur le Es que tú y reportage. yo Voilà. tenemos Coucou un Marine problema muy Shadak. grave. No soportamos que la realidad no coincida Merci con nuestra Gadesh, voluntad, c'est très gentil, porque nos merci. da miedo. Este es el anillo. Ça, El c'est arma del l'anneau. enemigo es el miedo a la D'accord. muerte que se extiende a todas las cosas que te hacen sufrir. El anillo te muestra una vida completamente diferente a la que tú tienes, una vida mejor, una vida en la que tú no sufres. Y como nos da tanto miedo sufrir, construimos nuestra vida C'est para huir del tellement, sufrimiento, nos escapamos, nos ponemos el anillo, c'est tellement nos volvemos une invisibles. vision. Y así el anillo se convierte en nuestro tesoro. Con Coucou él Valonia, nos comment ça creemos más va? inteligentes que Dios, porque pensamos que se equivoca al permitir el sufrimiento en nuestra Comment vida. s'est passé ton Esta es samedi? el arma del enemigo. Por el miedo a sufrir somos esclavos del anillo y hacemos todo lo que nos ordena. Through Rohan over fen and field, Il n'est pas where fini. the long Ah, grass grows, the west ça va, wind profite bien de ton comes samedi soir. walking, and about the walls it Tolkien goes. Mais partió qu'est-ce que hacia la tu fais guerra ici? dejando atrás a su esposa Edith, con la que acababa de casarse, y a sus amigos del TCBS, un club estudiantil que On se había pose devant fundado du años Tolkien ou antes con quoi? 3 Bah compañeros de la oui. Kinneder School de Birmingham. Gros bisous Los cuatro Valonia. eran Et hombres excepcionales y merci d'être creían passé. firmemente en que su misión era la de cambiar el mundo a mejor, encendiendo una nueva luz y acercándolo a Dios a través del arte y de la escritura, a través de la belleza. Ouais, les Los musiques miembros sont de la trop cool. TCBS fueron los primeros en descubrir la Tierra Media, los elfos, los orcos y la poesía de Tolkien. Todos ellos fueron llamados a filas. Gracias a su facilidad con los idiomas, Tolkien sirvió como oficial de señales aquí, Un ami en inattendu, esta la zona Terre del du Sol. Milieu. Tolkien, un Pronto ami comenzó a inattendu. sufrir fiebre de trincheras, una enfermedad transmitida por los piojos y las pulgas, por la que tuvo que ser evacuado del frente y que le dejó convaleciente durante mucho tiempo. Sus compañeros de la TCBS no tuvieron tanta suerte. Coucou Wendy. Poco antes de morir, Geoffrey Smith, su íntimo amigo y miembro de la TCBS, escribió a Tolkien desde las trincheras para decirle: Mi querido John, haz lo posible por publicar tus obras. Sí, publícalas. Estoy seguro de que eres un elegido, como Saúl entre los hijos de Israel. Date prisa, antes de que te toque salir a esta orgía de muerte y crueldad. Que Dios te bendiga, mi querido John Ronald. Di tú las cosas que hemos intentado expresar, si es mi destino que yo no esté para decirlas. Geoffrey Smith, de la TCBS, fue abatido el 3 de diciembre de Ah, 1916. terrible. Robert Gilson qui meurt aussi. Hein. Toti CBS. La segunda gran pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Por qué On est à Tolkien Oxford. quiso explicar algo tan importante con algo aparentemente tan poco serio como un cuento de hadas? Solo hay una manera de averiguarlo. Ah, ça c'est la maison Oxford.
Il s'est vraiment mis dans la rue, en face de la maison, avec... Il s'est mis dans la rue avec son petit siège, sa petite armoire, sa petite lampe. Le setup me-tu aussi. le, le setup me-tu grandement. Un homme impliqué dans son propriété. Mais en fait, je sais pas si je trouve ça génial En ou... 1925, Mais la lampe me tue. Tolkien comenzó a trabajar como profesor de anglosajón en Oxford. Al llegar a esta pequeña ciudad universitaria, trabó amistad con otro profesor de la universidad Ah, llamado Jack. Jack. Al contrario que Tolkien, Jack era un ateo C'est convencido, C.S. Lewis. pero ambos se habían hecho muy buenos amigos, porque les unía un interés común por los mitos antiguos y los cuentos. Casi desde el momento en que se conocieron, Tolkien quiso ayudar a Jack a recuperar la fe. Tolkien tenía un gran celo por el Evangelio. ¿Cómo iba a estar sin hacer nada si su mejor amigo no creía en Dios? Tenía que ayudarle. Ouais. Oxford, c'est aussi Harry Potter. Mhm. La noche del 19 de septiembre de 1931, Jack invitó a cenar a Tolkien y a un amigo común que se llamaba Hugo Dyson. Donc là, on est chez Enseguida, la dans la maison conversación de le llevó C.S. hacia Lewis. sus temas preferidos, los cuentos de hadas, la mitología, las metáforas, hasta que llegó un Donc momento que Jack, Jack se c'est cansó de la C.S. Lewis, conversación y l'auteur dijo, de basta, Narnia. dejemos de hablar de esto, al fin y al cabo los cuentos son mentiras. A lo que Tolkien respondió, no, los cuentos no son mentiras. O sea que para Tolkien, los cuentos no son mentiras. ¿Qué significa esto? Mais oui, qu'est-ce que ça signifie? Bonne question, je ne sais pas Por pourquoi supuesto, Jack, los mais cuentos C.S. de los Lewis que s'appelait estaban hablando Tolkien aquella Tollers. noche mientras paseaban por este campus del Magdalen College eran los relatos que componían las distintas mitologías de los antiguos. Hugo Dyson comme des aspirateurs. Las leyendas mitológicas están íntimamente Oui. unidas en los cuentos de hadas, ya que comparten una misma misión. Buscan enseñar, o mejor aún, buscan ayudar a Le entender grand-père, realidades potentiellement. difíciles de entender. Por ejemplo, Blancanieves. ¿Blancanieves es verdad o no es verdad? ¿Es que no te suena la historia de un ser terrible, oscuro, malvado, que tiene envidia de tu belleza? Y como tiene envidia de tu belleza, te da a comer de un fruto que está envenenado. Y cuando lo comes, mueres. ¿No has leído nunca esto en el Génesis? Pero ese no es el final de la N'as-tu historia, pas lu ça dans porque la luego Genève? vendrá un príncipe maravilloso que, como dice el Cantar de los Cantares, te besa con los besos de su boca y te resucita. Ouais, mais t'as pris Blanche-Neige, mais les autres contes, ça ferait potentiellement pas ça, monsieur. Je sais pas, je suis pas une experte en contes de fées, mais tu prends Blanche-Neige et ça sert ton propos, d'accord? Mais est-ce que tous les contes de fées sont applicables à quelque chose qui se passe dans la Bible? Hmm. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Que J'avoue, Tolkien Miss Corral. opinase que los mitos son verdad se debe, como tantas otras cosas, a su educación como católico basada en las enseñanzas del cardenal Newman. Este, Ça en dépend su des versions des contes, on est bien autobiografía, d'accord. llega a afirmar que la mitología La debidamente mythologie entendida n'est no qu'une es sino una préparation preparación à del Evangelio. l'évangile. Aquella noche en el Magdalen, Tolkien le dijo a Jack que el cristianismo es el mito hecho carne. No es un cuento inventado, sino un hecho real. Le dijo que el poeta que creó este mito era Dios mismo, Créé ce mythe y était que Dieu las lui-même et imágenes qu'il que avait utilizó utilisé para pour construire son construir su histoire de historia personnes réelles. son hombres reales, como tú y como yo. Ok. Tolkien le explicó que la muerte y resurrección de Jesucristo eran acontecimientos reales, que habían ocurrido en el espacio y en el tiempo, y que podíamos saber que eran acontecimientos reales por un hecho determinante, que habían cambiado la vida de las personas. Y gracias a Dios y a este anuncio explícito de la buena noticia que le hizo Tolkien, Jack recuperó la fe, se hizo cristiano, y un cristiano muy conocido además. Probablemente hayas leído alguno de sus libros o visto alguna de las películas que se basan en ellos. Ouais, bon, Narnia, on la sent, hein, l'inspiration. Tu vois. Ok, je viens de commencer à croire définitivement dans le Christ, dans le christianisme. Mes longues discussions avec Tolkien y sont pour beaucoup. Je comprends, Valsolum. Je comprends. Para Tolkien, los cuentos de hadas hacían resonar los ecos del Evangelio. Estaba convencido de la capacidad que tenían para transmitir la fe. Acababa de ver una prueba de ello
en la reciente conversión de su amigo C.S. Lewis. I knew Tolkien for 10 years after Lewis Walter died. Hooper. And some have said that he cooled off towards Lewis, but he didn't. He loved him very, very Ah much. oui, oui, oui. And he Le told lien, me when I le lien was était fort entre editing eux. some Ils se letters. sont éloignés, I said, intellectuellement were par. you heures. and Jack, were you bonsoir, talking about Alexis. the Lord of the Comment vas-tu? Rings in 1929 when you had a meeting of the Inklings together? And he said, you know what Jack Lewis was like. He was such a boy. He had to have a story. And that story, The Lord of the Rings, was written to keep him quiet. But he, Tolkien you couldn't influence him. But as he said himself, you could encourage him. And that's what Lewis mainly did with him. He encouraged him all the time. Ça, justement, j'en ai parlé dans les vidéos courtes d'il y a quelques jours. Hein. C'est les encouragements constants de Lewis ont vraiment aidé Tolkien qui avait besoin d'encouragement. Comme ce monsieur Hooper le dit, on ne peut pas vraiment le faire changer d'avis quand il a une idée. Mais par contre, lui faire comprendre que certains chemins qu'il prend sont peut-être pas les plus avisés, bah lui va se dire « Ok, tu viens de me montrer ça, j'en prends connaissance et je prends la décision en fonction. » On est sur C.S. Lewis qui a vraiment énormément soutenu Tolkien, vraiment. Et Night Ranger, merci beaucoup pour le follow, bienvenue en Terre du Milieu. Narnia est plus enfantin, oui, je trouve aussi Newsh. Je trouve aussi. En cierto modo, podría decirse que Tolkien escribió El Señor de los Anillos para contestar una de las preguntas que C.S. Lewis le planteó aquella noche en el Magdalen. La muerte y resurrección de Cristo es real porque cambió la vida de los apóstoles. Alors, je veux pas être médisante, monsieur, mais si Tolkien écrit Le Seigneur des Anneaux, c'est parce que son éditeur lui demande une suite du Hobbit. Alors, je veux pas m'avancer, mais là, vraiment, c'est orienté et on commence à voir que les propos sont tordus pour rentrer dans des cases, pour aller dans son sens, alors que, dites-vous que donc je travaille moi sur la vidéo des échos sur l'histoire d'écriture du Seigneur des Anneaux. Si on lui demande, en fait, il a même essayé de gruger les éditeurs quand on lui a demandé une suite en se disant je vais peut-être pouvoir caler mon Silmarillion. Et finalement, il a bien vu qu'il n'avait pas le choix. Il était obligé de faire une suite sur Bilbo. Non, Val Solum. Non. Le Seigneur des Anneaux est vachement tardif. En fait, ce que tu vois comme étant le Seigneur des Anneaux, c'est la matière de la Terre du Milieu qui commence avec les Contes perdus pour le Silmarillion. Le moment où Tolkien décide de commencer à écrire autour de la Terre du Milieu. Voilà, la première fois, c'est sous forme de poème en 1911. Et puis en prose, ça revient en 1916-1917. Là, il commence à... Non, mais tu sais, c'est un truc que j'essaye de faire comprendre. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre de commande. C'est une œuvre de commande. Certes, elle est remplie des valeurs et elle est extrêmement bien réfléchie, etc. Et 22h22, l'heure du vœu. Mais il n'empêche que c'est pas juste pour, comme ça, le fruit du hasard où il s'est dit tiens, je vais répondre à mon ami et je vais lui écrire une histoire comme ça. Certes, peut-être que ça lui a traversé l'esprit pendant l'écriture, je dis pas, mais il n'aurait pas écrit Le Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Merci Maxou. Si on lui avait pas demandé une suite, il aurait continué à potasser son Silmarillion qui est l'œuvre de sa vie, en fait. Et coucou Ravencrom.
Exactement, Triste Lune. Exactement. Et j'ai l'impression que c'est le fardeau du Seigneur des Anneaux, c'est d'imaginer que c'est l'œuvre majeure de Tolkien. Et oui, elle est majeure, mais c'est pas l'œuvre de sa vie. C'est. Et là vraiment, c'est le propos. Oh, ben super, Raven. Ça fait plaisir. Pero hoy en día, Question, il devait en faire quoi du Silmarillion? Ben, en fait, il a tout fait pour essayer de le publier. Il a tout fait, mais il n'a pas réussi. Voilà, il a essayé de mettre tout en œuvre. Dis-toi qu'il y a un mec qui s'appelle Clyde Kilby, qui a passé tout un été avec Tolkien pour essayer de tout mettre en ordre pour que le Silmarillion puisse être publié dans les années 60. Et même comme ça, bah, il n'a pas réussi à le faire publier. Mm. Mm. Oh, merci pour le chant. Bah oui, ça parle d'Arwen, donc évidemment qu'il est bien. ¿de qué me sirve a mí que Cristo muriese y resucitase hace miles de años? Ça commence Por à te eso, déranger dans le es propos. importante que comprendas que el Señor de los Anillos comienza hoy para ti, comienza ahora, estés donde estés, y que toda la historia depende de algo que ocurrió hace miles de años. Le propos me dérange, me dérange beaucoup. Là, ça commence à vraiment être visible. Miles de años antes de que comience la historia del Señor de los Anillos, Sauron es derrotado por la última alianza de hombres y elfos, y un mortal, el hijo del rey, le arrebata el anillo. Luego ese anillo Pour se tout ce que pierde. j'ai expliqué, La pregunta Prodosias, fundamental es ¿dónde juste está el avant. anillo? Esa es la pregunta que se te hace a ti hoy. Oui, El c'est anillo, Christopher ¿dónde qui le está? publie en Porque ese anillo está aquí, 1977. en la comarca. Mais Porque c'est pas aunque no le... lo quieras y nunca lo hayas pretendido, C'est el le anillo lo Silmarillion du tienes fils, tú. pas du père. Lo llevas colgado al cuello desde que naciste. Lo has heredado de tus padres, como Frodo lo hereda de Bilbo, su padre adoptivo. Por eso es fácil entender que Frodo, el protagonista del Señor de los Anillos, eres tú. Eres tú y soy yo. Porque todos somos hobbits en cierto modo, somos comodones, no nos gustan las aventuras, nos gusta vivir tranquilos, sin problemas. Por eso, el ojo de Sauron está fijo en la comarca, está fijo en ti. Ouais, faut pas Porque faire confiance intuye à un mec que el qui anillo sort lo une lampe tienes à tú. l'extérieur. Y eso es para ti un gran peligro. El C'est anillo nos vraiment inclina al une mal. analyse... Como dice el catecismo, por el pecado original, tenemos que librar un duro Quoi. combate contra la concupiscencia. Estamos inclinados C'est al vraiment mal, en fait un no porque reportage seamos malos, de- sino porque tenemos el anillo colgado al cuello desde que nacemos. de tentative de conversion, j'ai l'impression. C'est terrible. Là, ça commence à être vraiment visible. C'est vraiment ça, Obi Ghost. Ils disent qu'il Ante arrange. esta situación en la que nos encontramos, Dios no se queda sin hacer nada, sino que envía a nuestra historia a un personaje muy importante, Gandalf. Gandalf es uno de los 5 magos que han Ah sido ouais, là, enviados a la là Tierra on est Media por vraiment Eru, sur du el dios único, prosélytisme. para Mhm. combatir al Señor Oscuro. Ah ouais, non, c'est... ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios ante la obra del enemigo? Ah ouais, non. Enviar a Gandalf en nuestra C'est ayuda. un auteur... Porque Gandalf Mais- significa la iglesia. Mais non, parce qu'on a regardé le reportage. On a regardé comment il s'appelait. Le secret de Tolkien, fait par KTO. Le film de Jean-Yves Fischbach, qui était fait par KTO, justement. Et sincèrement, il était vraiment bien. Mais je sais, Marmotte Vosges, vraiment le reportage de KTO, donc le secret de Tolkien, était vraiment, vraiment, vraiment bien. Si, Héros est un dieu unique. Donc c'est vrai que là, on a vraiment... C'est un peu comme pour Arte. On a vraiment 2 reportages. On a Tolkien, Démo des mondes et la véritable histoire de l'anneau. Et on a vraiment un reportage hyper quali avec un reportage qui est pas ouf. Et là, j'ai l'impression que pour KTO, bah, ça, pour aller plus loin dans l'analyse, l'anneau et la couronne qui portent toute la vie du Christ. Mais je suis entièrement... Ça, maman, c'est ton analyse, tu vois. C'est ton analyse à toi. Et c'est une lecture totalement... C'est une lecture religieuse du récit. Mais faut vraiment le voir là comme étant le ressenti d'une personne et pas
la valeur unique de l'œuvre, entre guillemets. Là, il faut qu'on se mette des œillères, entre guillemets, des œillères en se disant, OK, là, on met les lunettes spéciales lecture religieuse de l'œuvre et c'est une lecture parmi tant d'autres. Exactement, c'est la lecture qui nous est proposée. Ce n'est pas donc la seule lecture que vous pourrez faire de l'œuvre. C'est juste que là, comme moi, je ne suis pas croyante, c'est vrai que ça rentre dans une confrontation d'idéologie, on va dire. Mais là, on se met à la place de quelqu'un qui a décidé d'analyser l'œuvre sous cet angle-là. Voilà. Voilà. Mhm. Ouais. Voilà, Miss Corolle. La publication du Seigneur des Anneaux au niveau des faits, c'est pas ça. Mais voilà, dans son analyse, c'est son analyse à lui. Donc on va voir la suite, hein. Gandalf le dice a Frodo que se encuentra en un gravísimo peligro. El anillo que ha heredado de Bilbo es el anillo del enemigo. Hoy la Iglesia te dice lo mismo a ti. Oui, El anillo que totalement, tienes, maman. el que has heredado de tus padres, es el anillo del demonio, es el pecado original y te inclina al mal. No puedes quedarte encerrado en tu agujero En fait, hobbit ce qui est poniéndote el anillo al dérangeant, menor atisbo de sufrimiento. En fait, ce que je trouve dérangeant, là, et ça vous m'enlèverez pas l'idée que c'est dérangeant, c'est le fait qu'il s'adresse à nous en disant, en nous interpellant. C'est la manière dont c'est fait n'est pas juste là en disant voici mon analyse et moi je vois ça comme étant comme ça. Le fait qu'il nous interpelle, c'est pour essayer de nous faire ressentir ça aussi. Et je dirais que la manière de le faire ne te laisse pas imaginer que c'est une interprétation possible. Je ne sais pas si c'est clair, mais la manière dont c'est amené, voilà. Voilà, je suis pas. Raven. Un jour peut-être. Ils essayent de nous impliquer dans le péché originel. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais clairement, les Espagnols, en tout cas certaines branches de l'Espagne, je sais, sont extrêmement religieuses. Mais comme je disais, et comme Tristoline le souligne, voilà, il y a parfois des reportages qui valent la peine et parfois des reportages qui sont pas forcément ouf. Et c'est vrai que celui sur la véritable histoire de l'anneau, Arte, on a bien vu, c'était bourré d'hypothèses. Il n'y avait rien. Et il allait même dire des trucs à l'encontre de ce que Tolkien avait dit dans ses lettres. Donc on était vraiment sur un niveau où, encore une fois, c'est quelqu'un qui tordait pour faire entrer dans son propos. Ouais. Gandalf te J'ai llama mon hoy R qui a roule salir pour de tu tierra. Sal de tout tu noir. agujero hobbit. Sal de donde siempre tú has buscado la felicidad. En fait, De c'est todas tus comodidades, de todos tus ídolos, de todo lo le que fait de nous piensas que te apostropher, puede là, hacer j'aime pas feliz. trop. Tienes que salir de tu tierra. Y tienes que salir de tu tierra pronto, porque los jinetes negros ya vienen a por ti. Los jinetes negros son los Nazgûl, los espectros del anillo. Ah, ça, je veux bien croire. 9 Ultra. seres esclavos de Sauron. sus Oui, ça siervos existe totalement. predilectos. Ah oui, oui. Nada más salir de la C'est comarca, une Frodo réalité. se topa con uno de ellos doblando un recodo del camino. Está buscándole para Et chacun fait atraparle. ce qu'il veut. Hein. Je Quiere ne suis pas là llevarle pour junto dire con que el c'est bien ou anillo que c'est mal non a plus. Hein. Mordor. ¿Quiénes son estos Nazgûl? ¿Quiénes son los siervos de nuestro enemigo? Los que él nos envía para atacarnos en el Je camino trouve de que la ça fe. pourrait être nuancé. Son los pecados. Y como cabeza de todos ellos, los pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia e ira. En el camino de la fe, lo primero que vamos a experimentar es que por mucho que hayamos obedecido a Gandalf saliendo de nuestra tierra, estamos inclinados al pecado. No te escandalices de ti mismo. Son tentaciones que vienen del anillo, del miedo que tienes a sufrir y que te perseguirán C'est como a vraiment- Frodo desde el primer momento. Los Nazgûl son muy insistentes, no te van a dejar en paz. Es posible que alguna vez, como Frodo, te pongas el anillo en el momento más inoportuno. Si lo haces, te volverás invisible para los demás, pero no para Sauron y sus jinetes negros, que te verán mucho más nítidamente. Ah, Es mais así oui, como ça podrán hacerte m'asperge. daño,
De hecho, on a es así beaucoup como hacen daño a de, Frodo en la euh, cima de los vientos. de parallèles. Voilà. Je vais aller dans une lettre fondamentalement religieuse et catholique, inconsciemment au début, mais consciemment à la révision. Oui, oui, Valsolum. Et elle l'est. Elle l'est. Elle porte les grandes valeurs de la chrétienté. On est dedans, hein. Le sacrifice. Il suffit juste de regarder un petit peu. Et je suis la première à le dire, hein. Tu peux totalement voir en Frodo, Aragorn et Gandalf des figures christiques, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Là, moi, je suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a aucune religion dans Le Seigneur des Anneaux. C'est pas ça. C'est que là, on est sur quelqu'un qui est... C'est plus au sens d'inspiration de quelque chose, comme le dit Léo Carouters, comme une lampe invisible, quelque chose qui est présent et tu t'en rends pas compte. Parce que c'est présent tout du long, mais si tu n'y prêtes pas attention, tu ne t'en rends pas compte. Là, c'est pas le cas, j'ai l'impression. La lecture du mythe pour la foi, c'est qu'il a bien vulgarisé dans ses ouvrages. Mais oui, il faut vraiment que je me penche sur ce monsieur, hein. C'est plus mystique, on est d'accord. Ouais. Mm. Bah oui, ils sont 9. Pourquoi j'ai dit 7? Bah les 7 anneaux nains, dans ma tête. C'est les 7 anneaux des nains. Mais les chiffres, comme 9, 3, 7, 12, c'est que des chiffres que tu retrouves tout le temps. Le 25 mars pour la destruction de l'anneau, ça a une raison chez Tolkien. On est sur des chiffres que tu retrouves très souvent. Je sens ton cringe d'ici, c'est un peu ça. Frodo a transformé l'eau en vent. Mais oui, c'est vraiment ça. Ils sont 9, ils sont 9. Disons que l'interprétation n'est pas en filigrane. Faudrait que vous nous fassiez une conf un jour, ce serait génial. Ah, vraiment, oui, hein. Et merci Mitrandir pour ton 5e mois. Merci. Pourquoi je te vois bien comme le célèbre même le dimanche rapêcher les témoins de Jéhovah pour leur parler 1 heure du Seigneur des Anneaux. Vous connaissez Eru Ilúvatar? Voilà. Nombre, pas chiffre. Pardon! Nombre! Pardon! Faut vraiment que ça me rentre dans le crâne. Je suis désolée, Azerty, tu vas devoir me le dire tout le temps. Mais ouais, ce serait trop bien que ma maman... il faut mettre en parallèle les différents écrits. Bah justement, j'ai montré il n'y a pas si longtemps mes synopses. Figure-toi. Avez-vous une minute pour parler de la bonne nouvelle du retour à Valinor? Voilà. Oh Johanna, merci beaucoup pour les 100 bits. Merci beaucoup. C'est tellement gentil, merci. Ah, ma machine à laver est terminée. Voilà. Avez-vous Con 2 la minutes herida pour cada parler du vez retour más du cerca roi? de su corazón, Ah. Frodo logra atravesar milagrosamente el río que hace de frontera natural con Rivendell. Rivendell es como la posada de la parábola del buen samaritano, un lugar donde aquellos que han sido heridos por los Nazgûl son curados de sus heridas. Ah, pardon, Esta posada Raven. es una imagen de la iglesia. Faut bien que je mette au séchoir Aquí, après. en la biblioteca de Littlemore, Newman pasó 4 años Je vais faire investigando du los orígenes de la fe prosélytisme cristiana. à troll, exactement. Estudió las obras de los padres de la Iglesia y la vida de las primitivas comunidades cristianas. Las conclusiones a las que llegó le llevaron a hacerse católico. Oh, c'est trop cool, Arwen. Littlemore se parece mucho a Rivendell, porque es el lugar donde Newman, entonces presbítero anglicano, curó sus heridas y se reconcilió con la Iglesia católica, pidiendo ser admitido en ella. Ya como sacerdote católico, John Henry Newman desarrolló una ingente labor teológica que resultó ser importantísima para la Iglesia católica, ya que las ideas de Newman se convirtieron en los argumentos principales que se trataron en el Concilio Vaticano II. El propio Pablo VI llegó a llamar al Je suis Vaticano désolée, II mais el non. Concilio de Newman. Non. Y nosotros ya sabemos que las ideas de Newman llegaron a Tolkien por medio del padre Francis. La vallée de Faucombe, Tolkien l'écrit dans sa lettre, c'est inspiré de la vallée en Suisse de Lothar Brunnen,
qu'est-ce que on vient voir voilà la petite maison de Newman. Je Avez-vous quelques instants pour parler de notre prophète, le grand Gandalf le Blanc, messager des héros, notre Seigneur? Oh, c'est tellement ça. Euh, c'est chaud, hein. Et j'avoue que là, c'est un peu chaud. Su padre adoptivo. Quizá por esta razón no sorprenda demasiado que aparezca un concilio en El Señor de los Anillos. El concilio de Elrond en Rivendell. El concilio de Elrond plantea esta realidad. Hemos encontrado el anillo. ¿Y ahora qué hacemos? Se proponen muchas soluciones. Una de ellas es mandar un ejército de elfos y de hombres a la misma frontera de Mordor para combatir contra Sauron. Pero hay un problema. Ya no quedan elfos. La cristiandad ha pasado. El mundo ha cambiado. Solo hay que ver la cantidad enorme de dibujos. Et bonjour Trouts, mon message sur cette chat, je crois. Oui, je pense. En fait, c'est pas un reportage, mais ce qu'on appelle un docu-mensonge, style hold-up sur les vaccins. Pas confondre avec les documentaires qui sont plutôt canulars révélés. Hein. Enfin, il me semble, c'est un peu trompeur ce qu'il raconte. Il essaye de mettre la vie partout dans Tolkien. C'est exactement ça, Trouts. C'est exagéré. On est entièrement d'accord. Là, comme je dis, il y a moyen d'avoir des interprétations religieuses de l'œuvre. Et c'est les tiennes, et tu peux les voir comme ça, c'est OK. Par contre, voilà, il y a des choses où on le sait de source, puisque Tolkien a quand même beaucoup parlé. Là, ça va Divorcios, de déraper. abortos, de familias destruidas, la ideología de género. Es necesaria una nueva realidad. Oh, Una purée. realidad capaz de destruir el anillo, prestando un servicio a toda esta humanidad que ha caído Oh bajo la la sombra del vache! Mordor. Oh la vache! Mais mec, comment tu peux avoir ce genre de propos? Ah, là, je suis désolée, mais ça me dépasse, hein. Ça me dépasse, hein. Le concile de Vatican II comme le conseil d'Elrond? Ce sont ses propos. Ouais, mais c'est chaud, maman. Maman, c'est chaud. Je suis désolée. Là, franchement, Mais ultra, ma maman est théologienne. J'ai fait des études pour être professeure de religion catholique. Je suis... S'il y a quelqu'un ici, on va dire, qui est, on va dire, dans cette sphère-là, et qui, même si je ne suis pas croyante, comprend très bien, il y a des trucs où... Voilà. Donc, on est sur un truc... Oh, mais ne t'excuse pas, Ultra, il n'y a pas... Il y a pas... Tu es un peu notre Spinoza. Si tu veux. J'espère être un phare J'ai peur d'appuyer sur la suite. Parce que j'ai l'impression que plus on va avancer, il reste 15 minutes hors reportage, j'ai l'impression que plus ça va avancer, plus je vais me transformer en Barque Fofo. Parce que ces propos commencent vraiment à... Oh ah, le monsieur est un degré El élevé. Concilio Vaticano II da respuesta a la misma problemática que el concilio de Elrond. ¿Cómo puede la Comment Iglesia l'Église ser peut-elle vraiment être un verdaderamente un sacrement de sacramento de salut pour salvación tous? para todas las gentes? La nueva realidad que nacerá del concilio de Elrond será la comunidad del anillo. En esta pequeña comunidad, una iglesia en constante movimiento, se actuará la salvación de Une toda la église Tierra en Media. mouvement perpétuel sera le salut pour la terre du milieu. La comunidad del anillo no puede llegar a Mordor sin ninguna ayuda. Son importantes las armas de la luz, las armas con las cuales van a combatir a todos los enemigos que se van a encontrar por el camino, porque tienes que saber una cosa. En el camino a Mordor vas a tener muchos enemigos. Ah ouais, non, mais Trouts, on est là-dessus.
Es impresionante la escena del Señor Elle de dit los quoi de Anillos quoi? en la que Bilbo le entrega su Je regarde un reportage sur Tolkien. Et La charte de Twitch, en soi, je fais rien de mal là, hein. Je crois qu'il a mis un bout. Ouais, oui, c'est vraiment ça. Mm. Elle dit fur, exactement. Euh, mm. Ouais, oui, c'est extrêmement. Ouais, oui, on est sus armas là-dessus. a Frodo. San Et Pablo describe Hawkeye, perfectamente las merci. armas que debe portar el que recorra el camino de la fe, el camino hacia Mm. Mordor. Primero, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este arma brilla cuando tienes cerca enemigos, te da Pardon. discernimiento. La palabra de Dios es la única que es capaz de avisarte de dónde tienes los peligros. La coraza de Mithril, que es la justicia de la cruz, y un cinturón. Non, mais la cote de Mithril. Attendez, quoi? Attendez. Oh mince, je crois que j'ai bugué mon truc. La cote de Mithril qui est genre la justice du chemin de la croix. Oh, je crois qu'on va arrêter là. Je peux plus là. Là, je peux plus. Je ne peux plus. Il est vraiment engagé dans une vision tronquée. Merci, maman. Merci. Non, 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 je give up. Je suis désolée. Je viens de fermer. J'ai give up. J'essaye. J'essaye d'être pédagogique. J'essaye de comprendre. Vraiment, j'essaye. Mais là... Non mais... En fait, Ah ouais, j'ai Alt F4 le docu. T'as une crampe du futur à la cuisse, désolée. Non mais franchement, la véritable histoire de l'anneau, c'était même drôle, en fait, à débunk. Là, c'est pas drôle, en fait. Ah si, il l'a dit au début, Grande. C'est 2 documentaires que tu ne finiras pas. Je vais pouvoir ajouter celui-là à la liste de ceux que je n'ai pas finis. Ah, je suis entièrement d'accord, Trouts, mais elle bug comme le lecteur vidéo. Exactement, Papy Samo. Mais on en revient ailleurs où elle disait qu'elle n'avait pas souvent vu des choses. Mais oui, où je give up très souvent, mais je vous avoue que là... En plus, le monsieur, il partait bien avec, avec son petit setup là, sa petite chaise, son petit meuble, ses petites photos, sa petite lampe en pleine nature, c'était mignon. En fait, je comprends totalement, hein, les visions catholiques de l'œuvre. Je l'entends. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'est... Mais c'est too much. En fait, là où le secret de Tolkien, grâce à Leo Carothers, est dans une nuance absolue, ça n'est jamais dans l'exagération. Que quand on interviewe Michael Deveau, lui aussi est très fortement dans la nuance. Et c'est ultra intéressant parce que justement, rien n'est forcé pour dire, voilà, entre guillemets, c'est l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est... Voilà, c'est ça, Gronde. Les visions et les avis, c'est bien. Forcer et exagérer, c'est pas bien. Voilà. Je suis désolée qu'on ait vécu ça ensemble. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, disait un prieur d'une certaine avis. Bon. Et coucou Ralkana. Et surtout, il dit pas... Il se pourrait que... Ou je pense qu'on peut interpréter comme il dit... C'est comme ça. Oui, mais en plus, avec le tu, c'est toi. C'est toi. L'anneau, tu le portes au cou. C'est ton héritage familial. Tu tiens ça de tes parents. Et enfin... Le fait de tout mettre avec tu, toi là, qui me regarde, c'est vraiment un discours de prédicateur. J'en ai des frissons, j'en ai vraiment des frissons, premier degré, hein. J'en ai vraiment des frissons.
C'est... je m'en suis pas cachée, vous le voyez bien avec ma maman, le fait que je vous en parle quand même assez souvent hein, du livre de Léo Carothers, c'est un aspect de l'œuvre que j'adore, vraiment. Mais là, c'est trop. Ben, en fait, Val Solom, c'est un... Je sais pas, c'est un truc produit par KTO. On avait, comme je disais, regardé le film... Voilà, enfin, le documentaire de KTO qui s'appelle Le Secret de Tolkien, qui était vraiment super bien, et où c'était tout en nuances, et très très bien amené. Autant là, c'est extrême, quoi. Et coucou à Lauriane Way. Oui, ben voilà, j'ai pas dit gourou, mais j'ai dit prédicateur. On est là-dedans. Je le ferai, Féanor, je le ferai. Oui, mais Azerty, t'es pas obligé d'essayer de parler à ton locuteur. Tu peux dire oui, voilà, l'anneau peut représenter, je sais pas moi, voilà, un héritage familial que on hérite, que les enfants héritent de leurs parents, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien faire ça plutôt que de dire oui, c'est toi là qui hérites de l'anneau de la part de tes parents, tu vois. Ben, maman, je suis désolée, maman, c'est exagéré. Ne viens pas me dire le contraire. Quand c'est nuancé, que c'est bien amené, il n'y a aucun problème avec ça. Ah, c'est un peu fort, quand même un peu, maman. C'est instructif, mais au moins, Greg, ça a le mérite de nous faire réfléchir sur notre manière de voir l'œuvre. De se dire, ok, voilà, moi, aujourd'hui, en tant que catholique, non catholique, athée, agnostique ou d'une autre religion, qu'importe, comment est-ce que, voilà, je vois l'œuvre? Est-ce que ce sont des propos avec lesquels je résonne ou pas? Et là, c'est bien, voilà, faut aimer faire ce genre de choses. Voilà, bon, mais le débat mère-fille est intéressant. Ben, Hobby Ghost, sache qu'en août, je suis allée chez ma maman et on avait pu pas mal parler. Et j'avais fait un live. Des inspirations de la religion, oui, mais dire que l'œuvre est full catho, non. Mais comme le dit Léo Carothers, et je le reprends, c'est vraiment une lampe invisible. En fait, c'est présent tout du long. On s'en rend pas compte, mais c'est présent tout du long. Et en fait, ce qui est... c'est que justement, c'est pas... c'est, comme tu le dis, c'est inspiré. C'est pas du tout fait pour que tu te dises « Ah, mais c'est ça, et c'est sûr et certain !» Voilà. Mais un genre de culpabilisation dans les milieux New Age très athées, dans la pensée magique. Si t'arrives du mal, c'est parce que t'as pas la bonne énergie. Oh, ça c'est horrible. Oh, ça c'est horrible de se dire « Oui, bah, si t'arrives des malheurs, c'est parce que tu l'as cherché. » Oh, c'est immonde. Ce serait choquant si c'était un production... Ah, totalement, Féanor. Là, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Là, c'est fait par une chaîne catholique, donc en soi, le documentaire ne fait de mal, entre guillemets, théoriquement, à personne, puisque c'est fait par une chaîne déjà très aiguillée, et on le savait, puisque c'est KTO. Comme je dis, l'autre reportage, par contre, était vachement bien foutu. Et lui, même si on n'était pas catholique, il était vraiment bien fait. Il n'y a pas que des histoires nordiques, il y a plein d'inspirations. Tu peux voir l'Antiquité assez bien présente dans son œuvre aussi. Des moments historiques, etc. Donc c'est pas juste nordique, Arwen, c'est des inspirations de tout ce qui ont fait de Tolkien la personne qu'il est au moment de l'écriture du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, c'est toutes ses connaissances en classique, en histoire, en mythologie, en tout. Tout. En langue, ben, je sais pas, Athéna. Comme je suis pas... Je peux seulement comparer par rapport à ce que je connais. Voilà. S'il y avait un troisième reportage tolkienien, KTO, peut-être que là, on pourrait
On pourrait voir si c'est vraiment le propos hein, de KTO, mais là, c'est clairement... C'est quand même chaud de voir Altef 4 à reportage, parce que ça ressemble vraiment, comme je dis, à de la prédication. Vraiment. Mhm. Alors, des temples, il y en a, Merubo. Mais au moment du Seigneur des Anneaux, ça n'existe plus. Mais ouais. Ouais, non, franchement, je suis... Je vous le dis, j'ai des frissons. Premier degré, j'ai vraiment des frissons après ce qu'on a vu parce que je me dis, si c'est... Enfin, c'est accessible. C'est accessible. Puisque je l'ai eu, c'est que je suis... c'est que c'est accessible. On peut le trouver facilement. Et Elie Tolkien, elle va en faire des cauchemars. Pire que Cthulhu. Pire que Cthulhu, Romestamo. Ça va être pire que Cthulhu. Ah, c'est exactement ça, Raven. Il est parti en roue libre sur son avis perso.